Chers frères et sœurs en Christ, notre méditation pour aujourd'hui est tirée du livre 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28, dont le thème est « Le Seigneur veut nous libérer du joug du péché ». On a ici deux femmes prostituées, deux femmes qui se présentent devant le roi Salomon afin qu'il arbitre un conflit qui les divise. Elles ont eu toutes les deux un bébé. Elles partagent une chambre. Et pendant la nuit, un des bébés est mort étouffé. Alors l'une accuse l'autre d'avoir volé son bébé vivant et de l'avoir remplacé par celui qui est mort. Le Seigneur veut nous libérer de ce joug du péché. Pourquoi? Parce que l'une des femmes vit complètement dans le péché. Elle est carrément un foyer du mal. Quand elle a vu que son bébé est décédé, elle l'a tout de suite inversé avec celui de l'autre femme. Elle a donc commis un crime prémédité. Ce qui implique qu'elle éprouve de la jalousie possessive. Et avec ce mauvais caractère, on ressent toujours le besoin de s'approprier l'autre. Et c'est ce qu'elle a fait avec l'autre femme. Cette possessivité l'a rendue méchante et violente. Elle n'a même pas hésité de lancer des accusations mensongères contre l'autre femme. Une femme qui n'a rien fait, qui est plutôt victime. Quelle méchanceté! On peut dire que la femme méchante voit le mal partout. Et voilà le fruit du péché. Elle n'accepte jamais qu'elle soit le mauvais. Ce sont toujours les autres. Et la liste des mauvais caractères de cette femme est longue. Alors, pour simplifier les choses, je vais juste couronner le tout par son penchant pour l'homicide. D'abord, c'est une infanticide. Car malgré elle, elle a tué son bébé en l'étouffant par son propre corps. Et elle a aussi souhaité que le bébé vivant soit coupé en deux. C'est pourquoi je vous dis, c'est une infanticide. Après tout, elle arrive encore à jouer la victime, même devant le roi, qui faisait office de tribunal à l'époque. Ce qui veut dire qu'une fausse accusation et un faux témoignage au tribunal s'ajoutent encore à la liste de ces délits. Et quand le roi a ordonné de couper en deux le bébé, la femme dont le bébé est vivant a eu beaucoup de compassion pour son bébé. Du coup, elle a supplié le roi de le garder en vie et qu'on le donne à l'autre alors. Mais la méchante, elle a encore répliqué, « Non, coupez-le en deux, ainsi il ne sera ni à moi, ni à toi. » Quelle cruauté! Chers frères et sœurs, tous ces délits sont les fruits du péché. Et c'est Satan qui est derrière. Cette femme n'est-elle pas l'image de ce monde pécheur? Cette femme n'est-elle pas le reflet des maux de la société actuelle? Des avortements par-ci, des avortements par-là, des bébés jetés dans des lieux insalubres, des querelles publiques sans scrupules, des homicides de tout genre, des fausses accusations, des diffamations publiques, surtout à travers les réseaux sociaux. Chers frères et sœurs, le péché est déjà en nous, car on est tous pécheurs. C'est ce que j'appelle ici « jour du péché ». Il est dit dans Jean, chapitre 3, versets 6 et 7, « Ce qui naît de parents humains est humain, et ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné, parce que je t'ai dit Jésus à Nicodème, il vous faut tous naître de nouveau. » Tant que nous n'avons pas encore reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, on n'est pas encore libéré de ce joug du péché.
faire de nous un foyer du mal. Ça, c'est le plan de Satan. Pour que nous devenions ses esclaves. Mais la parole de Dieu vous dit maintenant, si vous revenez sincèrement au Seigneur, il vous libérera. Souvenez-vous de Paul. Avant de devenir apôtre, il se nommait Saul, un pharisien juif zélé. À son regard, le christianisme menace de faire disparaître le judaïsme. Alors, Saul a persécuté sans pitié les chrétiens. Il croyait agir ainsi au nom de Dieu. Il a éprouvé de la haine envers les chrétiens. Il a souvent pénétré dans des maisons pour traquer les chrétiens. Il a trouvé du plaisir en accusant et en tuant les chrétiens. Il a cherché à détruire même l'Église. Vous voyez tout le mal dont on est capable de commettre lorsqu'on n'a pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais un jour, sur la route de Damas, la capitale de Syrie, quand Saul s'apprête encore à poursuivre les chrétiens de Damas, il a vu une vive lumière qui n'est autre que Jésus-Christ, qui lui dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alors, il s'est évanoui, car il n'a pas supporté cette lumière divine. Quand il est revenu à lui-même, il s'est agenouillé, et un certain Ananias lui a imposé les mains. Depuis, la vie de Saul a fait un virage à 180 degrés. Depuis, il a connu la vraie valeur de l'amour. Quand il dit dans 1 Corinthiens 13:4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. Saul a retrouvé la joie de vivre en déclarant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chers frères et sœurs, si vous êtes déjà en Christ, félicitations, bonne continuation. Mais si vous savez que ces mauvais caractères vous gangrènent encore, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Si le Seigneur a complètement transformé Saul en Paul, il le fera sûrement pour vous, car c'est pour cela qu'il a donné sa vie sur la croix. Et donc, ni votre couple, ni votre vie de famille ne serait plus empoisonnée par le joug du péché. Ni vos activités ne seront plus affectées par le joug du péché. Alors, répondez-vous et le Seigneur vous affranchira. Le Seigneur soit avec vous tous. Amen.